et sœurs, ça fait longtemps qu'on n'est plus venu. Hein. Bon, pour des raisons peut-être de santé, bien sûr, mais aussi parce que c'est loin. Ouais, je retirais le masque, c'est peut-être mieux. Ouais, voilà. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église d'Innsbruck. C'est que elle est trop loin de Dunkerque. Ou Dunkerque est trop loin de Innsbruck, quoi. C'est embêtant. Dans le ciel, il n'y aura plus ces problèmes liés à la distance. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de cette nouvelle distance qu'il y a avec les avions, on est quelquefois plus proche de New York, on est de la Creuse ou d'un coin perdu des Alpes, hein, la distance. Bon, ce matin, j'ai envie de vous parler d'un modèle, enfin, c'est pas tout à fait un modèle, il ne nous a pas dit que c'est un modèle, mais c'est quelqu'un qui était de la même nature que nous. C'est Élie. Le titre, c'est Élie, un homme de la même nature que nous. Et en quoi il est de la même nature que nous, hein. J'ai été voir dans le grec, hein, dans le texte grec, c'est Élie, un homme qui est, alors c'est homoiopathès, hein, excusez-moi, je ramène ma phrase là, homoiopathès, pathos, vous voyez ce que c'est, hein, le pathos, la souffrance, ou la sympathie, ou l'empathie, hein, et donc qui a la même sensibilité, hein, que nous. Hein. Si vous voulez, on va lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, et à partir du verset 13, pour nous mettre dans l'ambiance de cette nature que Jacques a, et que nous avons nous aussi, nous surtout les chrétiens. Il faut d'ailleurs le rappeler, quand on se convertit, quand on devient chrétien, eh bien, on devient de plus en plus sensible. Et notre sensibilité n'est pas émoussée, elle est justement plus exacerbée. Et parfois, c'est pas un défaut, mais c'est une sensibilité dont certains peuvent, disons, en prendre compte ou même exploiter. Hein. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un monsieur qui était hypocondriaque hypermaniaque. C'est une maladie. Et il était venu à la maison, et puis papa et maman, vous savez, mon père était handicapé. Hein, et donc on était même pas au RMI, hein, enfin mon père, je connaissais pas les comptes de mon père, il faisait ça, il calculait tout juste, hein, et non, on a vécu bien, hein, je veux dire, on a vécu dans la joie, hein, mais on n'était pas riche, quoi, hein, du tout. Et puis ce monsieur est venu s'incruster, et mes parents étaient sensibles, mais ils étaient très sensibles. Et donc ils ont pris à cœur cet homme qui lui était malade, hein, hypocondriaque et maniaque. Hein, vraiment, il était plutôt dans les asiles de fous, il aurait fallu le mettre que chez un foyer chrétien. Hein. Et c'est notre médecin de famille qui a fini par dire à mon père, mais écoutez, il va vous pomper, il va vous tuer, il va sucer tout ce qu'il peut de votre vie. Il va vous... Voilà. Bon, excusez-moi, je parle de choses personnelles, mais vous pouvez transposer à ce que quelquefois vous pouvez vous vivre avec d'autres. Ils savent que vous êtes sensible, vous êtes des chrétiens. Oh, tu pourrais pas me donner 500 balles, hein. Et alors, oui, pourquoi pas. Mais non, hein, faut faire attention. Hein. Il nous faut avoir du discernement, sensible. Et Jacques nous dit que Élie était un homme sensible, était un homme de la même nature que nous. Et quand il dit que nous, dans l'épître de Jacques, c'est que nous en tant que chrétiens. Hein. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a des inconvertis qui sont tous durs et méchants. Non, non, il y a aussi cette sensibilité, elle existe partout, mais en particulier chez les chrétiens. Méfions-nous, parce que quelquefois, on peut se faire avoir. Voilà. Et donc, vous voyez, au verset 13, on est bien dans l'ambiance de cette sensibilité. Verset 13 du chapitre 5, il se dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oh, alors tant pis pour lui. Ben non, hein.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. On sent que, soit dans la joie, soit dans la peine, on est sensible. Pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et on le voit pour les autres. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église? Parce qu'en général, les anciens de l'Église, ils sont sensibles. Hein. Et eux aussi, ils sont pas persécutés, mais sollicités. Et quand on vient leur dire, oh, tu sais, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, il faut quand même avec prudence réfléchir. Est-ce qu'un tel n'en rajoute pas? Est-ce qu'un tel qui ne dit rien n'a pas plus besoin que celui qui est tout le temps en train de parler? Et c'est pas évident d'être ancien dans une église. Hein. Voilà. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, c'est-à-dire l'onction de Dieu est sur toi. Et c'est pas parce que tu es malade que tu es disqualifié, hein, etc. Voilà. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ah, c'est intéressant de voir que dans ce verset 15, il nous est dit que si vous êtes malade, c'est pas que vous l'avez cherché, pas forcément, mais que ça peut parfois être la réalité. Parce que tu as péché, Dieu t'envoie quelque chose. Mais c'est pas parce que tu as quelque chose que Dieu te punit d'un péché. Hein. Vous voyez, il y a une subtilité à avoir. Hein. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Et ce qui est merveilleux dans une assemblée, c'est qu'on peut se dire, tu sais, je suis pécheur, moi. J'ai telle tendance. Je suis capable de flancher sur tel type de choses, pas sur tel type d'autres. Et voilà. Et pouvoir se le dire veut dire qu'il y a confession, pas comme dans l'Église catholique, hein, avec la petite boîte en bois, là, puis vous allez d'un côté, puis de l'autre côté, c'est vous ferez 5 paternosters et puis 10 000 Ave Maria. Hein, non, c'est pas ça. Hein, c'est cette confession, cette façon tout à fait naturelle que nous avons de dire, tu sais, j'ai des faiblesses, moi aussi. Hein, voilà. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Cette guérison arrive par la communion fraternelle et par le Seigneur. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Vous avez, mes frères et sœurs, une grande efficacité dans votre prière secrète pour un tel, pour un tel, pour un tel. Vous intercédez, vous n'êtes pas obligé de le dire. Ce qui est surtout important, c'est que vous pensez à quelqu'un et vous dites, ah, Seigneur, oui, voilà. Hein, pense à lui. Seigneur, toi, pense à lui. Pour telle raison et telle autre. Voilà. Et voilà, vous voyez, dans cet état d'esprit, il nous est dit tout d'un coup, comme un cheveu sur la soupe, et Élie, ah bon? Pourquoi Jacques prend-il Élie en exemple? Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors, on est habitué à lire ce genre de choses. Mais quand vous priez pour quelqu'un, vous priez, vous dire, je veux qu'un tel soit guéri, Seigneur. Je veux qu'un tel soit... ces petites choses qui ne vont pas dans sa vie, Seigneur, que tu puisses lui retirer, que tu puisses permettre que son fils ou sa fille trouve un emploi pour qu'elle soit plus embêtée. Je voudrais que ce grand-père soit bien encore en bonne santé, parce qu'il a encore des choses à faire pour... Voilà, enfin, plein de choses. Et on s'y dit, Élie est comme la même nature que nous, et donc il va prier pour quelque chose de bien. Hein, il va prier pour qu'il y ait la catastrophe en Israël. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui paraît absolument absurde. On était justement dans l'empathie, dans la sympathie, dans prier pour ceux qui sont malades, et puis Élie va donc prier pour les malades. Et il va prier d'une façon un peu particulière. Ni rosée, ni pluie, sinon sa parole. Hein? Seigneur, je ne comprends pas. Ta parole est absurde, Seigneur. Ou alors, je n'ai pas compris.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, il ne plut. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Comme dans l'Apocalypse, pendant 3 ans et 6 mois, il y aura cataclysme sur la terre. Vous voyez, il y a comme un rapport entre cette durée de 3 ans et 6 mois et puis ce qui se passe dans l'Apocalypse. Donc ça veut dire qu'à l'époque d'Élie, c'était déjà l'Apocalypse ? Ouais. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Il s'est passé quelque chose qui fait que la pluie est revenue. Vous vous souvenez quand est-ce que la pluie est revenue avec Élie ? Dans une situation merveilleuse, bisounours, où tout allait pour le meilleur des mondes. Ça s'est passé au Mont Carmel, et d'une manière un peu sanguinaire. Il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, et il en arrive là, Jacques, en disant, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, vous allez le maudire, c'est ça ? Non. Qu'il sache, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Comment il va faire pour le ramener, le pécheur, de la voie où il s'était égaré ? Comment ? Oh Seigneur, nous allons prier pour qu'il puisse avoir l'onction de l'Esprit, qu'il puisse comprendre ceci, qu'il puisse comprendre cela, qu'il puisse ceci, qu'il puisse cela. Ouais. C'était ça, l'état d'esprit de Élie, et c'est ça l'état d'esprit que Jacques veut suggérer à tous ses frères et sœurs, et à nous. Soyons sensibles, nous sommes sensibles, trop sensibles, affectés par le monde qui nous entoure, affectés par ce qui arrive, et quand on voit ce qui arrive, on est complètement désemparé. On se dit, mais Seigneur, nous devrions être victorieux, nous devrions t'apporter notre joie, c'est ce que nous faisons, mais nous voudrions que dans ce monde, ça se passe de la même façon, et puis ça se passe complètement autrement. Mais c'est pire qu'autrement, parce qu'on n'aurait jamais nous-mêmes imaginé que l'autrement puisse être si autrement. Affectés par la souffrance, comme nous le sommes. Homoiopathès, c'est-à-dire sensible. Voilà, il y a plein de gens, plein de chrétiens qui ont été floués par d'autres qui sont venus parce qu'ils avaient simplement envie d'exploiter la situation et qu'ils avaient discerné chez ces hommes et ces femmes quelque chose de différent. Ils se sont dit, on va les utiliser pour nous. Alors, je voudrais maintenant qu'on fasse un saut de 29 siècles. On n'a pas de machine à remonter le temps, heureusement d'ailleurs, parce que si on devait remonter 29 siècles, on n'arriverait pas à communiquer, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans 1 Roi, chapitre 12, vous ne le prenez pas, c'est pas la peine. Enfin, c'est comme vous voulez, mais on ne va pas le lire, parce que sinon, on en a pour 3 heures, là. Dans 1 Roi, chapitre 12, nous sommes en moins 930 avant Jésus-Christ. 930 avant Jésus-Christ. Jéroboam vient de terminer son œuvre. Il a été missionné par Dieu pour faire une séparation du royaume d'Israël en 2. Pourquoi ? Parce que Salomon a été apostat. Il a amené l'apostasie. Dans lui-même, celui qui a construit le temple de Dieu sur les plans que son père avait donnés et que son père avait eu de la part de Dieu. C'est même pas David qui a inventé le truc, il avait eu les plans du temple à construire. Et c'est son fils Salomon qui a construit ce temple. J'insiste là-dessus parce que vous voyez que ce temple avait quelque chose de sacré, d'immensément sacré, parce qu'il avait été construit selon des normes que Dieu lui-même avait données. Il était hors de question de faire autrement que ce que Dieu avait dit. Et donc Salomon l'avait fait comme on lui avait dit. Et puis vous savez ce qui est arrivé ?
le propre fils du roi David, qui est le modèle, le fils de David, le premier fils de David, enfin, c'était pas le premier, c'était le 10e fils, hein, mais donc ce fils, Salomon, en une génération, il est devenu apostat. Il a amené, il a introduit, à cause des influences qu'il a reçues, hein, vous voyez ce que je veux dire, Kémosh, enfin plein de divinités. On a parlé des divinités tout à l'heure, et donc toutes ces notions, parce que bon, c'était des divinités, mais c'était aussi des notions spirituelles différentes, amenées à Jérusalem. C'était absolument scandaleux. Et Dieu intervient en créant la séparation. Et c'est donc en moins 930 avant Jésus-Christ que Jéroboam réussit à faire la scission entre le royaume du Nord et le royaume de Juda-Benjamin. Hein, et donc, vous savez que les Lévites, eux, sont tout partout. Hein, les Lévites n'ont pas de territoire. Donc, il y avait neuf tribus qui étaient du côté de Jéroboam et 2 tribus qui étaient du côté de Juda. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jéroboam, il a eu peur pour sa pomme, pour lui. Tous les ans, ils doivent aller au temple. Tous les ans, tous ces gens, ils vont retourner à Juda. Oh, mais moi, je vais perdre. Je vais perdre parce que forcément, tous ces gens, ils vont aller en Juda et ils vont se sympathiser avec le royaume de Juda, alors qu'ils font partie du royaume d'Israël. Donc je décrète, dit-il, nous allons installer un veau d'or à Dan, au nord, à l'extrême nord du pays, et un autre veau d'or à 20 km au-dessus de Jérusalem, à Bethel. Comme ça, vous n'aurez pas, il dit donc à tous ces gens, écoutez, vous ne serez pas obligés nécessairement d'aller à Jérusalem, vous irez, pour ceux qui sont du nord, à Dan, adorer Dieu, parce que le veau d'or c'est Dieu, hein, attention, hein. Bon, vous voyez le truc, hein. Et puis vous irez à Bethel, où il y a aussi un veau d'or, et vous adorerez Dieu à Bethel. Vous imaginez bien qu'il y a des Israélites qui voulaient rester fidèles et qui ont dit non, on ne va pas à Dan, on ne va pas à Bethel, nous, on retournera toujours à Jérusalem. Ça a dû exister, c'est pas, mais Jéroboam a insisté pour que son peuple, le peuple du Nord, se démarque du temple de l'Éternel, construit par Salomon, selon les plans que Dieu avait donnés à David. Quand même, c'est terrible. Alors, dans tout ce que je vais vous dire, je voudrais que ça intègre chez vous l'idée qu'on peut nous être comme ça aussi. On veut adorer Dieu, mais on dit non, mais Dieu, ta façon de faire pour qu'on t'adore, c'est pas top. Moi, je préfère comme ça. Je préfère t'adorer de cette façon-là. Je préfère mettre un veau d'or. Je préfère t'adorer de telle manière, et pas comme toi tu veux. Comment on peut savoir la façon dont Dieu veut être adoré? En lisant sa Bible, en étant en communion fraternelle avec tes frères et sœurs, en se stimulant pour dire non, je crois que le Seigneur préfère qu'on l'adore de telle manière et de telle autre. Il y a un petit aspect qui paraît futile pour certains. On ne va pas adorer à Jérusalem, on va adorer à Dan ou à Bethel. Voilà. Puis on est des chrétiens, tout comme vous êtes des chrétiens, on est les mêmes. Alors, vous pouvez faire des rapprochements avec les situations de chrétiens, enfin de certains qui se disent chrétiens, et certains sont chrétiens. Ils acceptent que le Seigneur soit leur Messie et leur sauveur personnel. Et ils sont dans une structure qui est là depuis des siècles et qui a complètement évolué. Et ils disent, nous, on adore comme vous. Voilà. Vous voyez, on peut faire le rapprochement entre Jéroboam, 29 siècles avant, et puis maintenant. En fait, il n'y a rien qu'à changer. Hein. On sait très bien que l'idolâtrie, ça existe depuis toujours, et ça existera encore. Emmanuel nous l'a bien rapporté, c'est vrai.
Première phase, moins 930, Jéroboam scinde le peuple. Et en fait, ce qui était sous-jacent chez lui, c'est qu'il était plus important, lui, que Dieu. Si Dieu avait été plus important pour lui, il n'aurait pas eu peur de ce que les Juifs qui habitaient dans son pays à lui maintenant, les 9 tribus, il n'aurait pas eu peur que ces gens retournent à Jérusalem. Pourquoi avait-il peur? Pourquoi a-t-il fait ce système idolâtre sans l'être? Vous voyez, vous comprenez? Oh, on va encore adorer Dieu de toute manière. Donc, il n'y a rien qui a changé. Mais si, tout a changé. C'est à Jérusalem, dans le temple de l'Éternel, construit par Salomon, selon les plans de David, donnés par Dieu lui-même. Comme si on pouvait se permettre de contester cette chose-là. C'est absolument scandaleux, quoi. Et vous comprenez que dans l'état d'esprit de beaucoup de choses aujourd'hui, dans la théologie qui a toujours été là, une théologie certains, parfois une bonne théologie, mais quelquefois des théologies bizarres, comme la théologie la théologie du process. Vous savez, cette idée que Dieu est partout et que Dieu, c'est pas tout à fait un être humain. Non, c'est pas un être humain. Alors que si, c'est un être humain, c'est Jésus. Et que Dieu, on trouve des figures christiques un peu partout dans le monde, Bouddha, Mahomet, tout ça, mais ça fait partie un petit peu de cet effort qui va vers le bien. Bon, voilà. Vous voyez, ce genre de théologie, vous voyez. Je trouve qu'avec Jéroboam, on a un peu ce genre de choix. Oui, plus Jérusalem, mais juste à côté. Mais pas Jérusalem. Voilà. Curieux, c'est curieux. Et l'ennemi est capable de nous empoisonner sans qu'on s'en rende compte. Mais non, c'est à Jérusalem. Ce n'est pas ailleurs. C'est en Christ que nous sommes sauvés. Ce n'est pas ailleurs. Oui, mais la psychologie, vous savez, la science a fait des progrès tellement importants que maintenant nous comprenons notre comportement et qu'il y a des choses que nous devons intégrer dans notre façon de voir les choses. Peut-être que vous êtes un petit peu trop étroit et que vous êtes trop sur la Bible. Non, il y a peut-être d'autres éléments scientifiques dont il faut prendre compte, etc. Je ne dis pas qu'il faut jeter la science, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais derrière certains concepts scientifiques, il y a parfois une volonté du type de Jéroboam d'éviter que nous adorions le vrai Dieu. C'est curieux. C'est la première phase. Puis, 60 ans plus tard, donc en moins 870, au moins là on va le prendre, parce que ça, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais quand même, il faut quand même qu'on le prenne. 1 roi 16. 1 roi 16. 1 roi 16. 1 roi 16. Au verset 29. Un roi, le roi qui a succédé après Jéroboam, il y en a eu d'autres, et puis il y a des moments, ça allait tellement mal que, il y en a qui sont morts, et Dieu a voulu qu'il meure, et puis il y avait un général, puis il s'appelait Zimri, puis il y en avait un autre qui s'appelait Omri, et puis il y a des gens qui se sont bagarrés ensemble en disant non, c'est mon général qui sera roi, et puis d'autres qui disaient non, c'est le mien qui sera roi. Enfin bref, c'était la cata, quoi. Et donc au verset 29 du chapitre 16 du premier livre des rois, nous voyons Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'était pour lui peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam. Oui, ce fameux péché de Jéroboam dont je vous parle, qui est de dire « Oh, mais moi je continue à adorer Dieu, vous savez, mais je le fais avec des veaux d'or. » Puis d'ailleurs, il avait dit, quand il avait installé ces 2 veaux d'or, à Dan et à Bethel, il avait dit « Israël,
Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il prend exactement la même formulation que, hein, que juste devant le mont Horeb lorsqu'ils ont... Voilà, la même façon. Non, moi j'adore Dieu, mais à ma façon, avec des veaux d'or, parce que c'est mieux. On a une représentation de Dieu. On a parlé d'icône tout à l'heure. Eh bien, oui, c'est ça. Avec l'icône, oui, mais vous savez, c'est une image. Oui, d'accord, c'est une image, mais elle a quand même quelque chose de plus. Vous voyez, quand on s'approche, on est sanctifié. Hein, ça, c'est ce qui se passe pour certains qui s'approchent du statut ou d'un Bouddha. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un rayonnement. Il y a un truc. Non, du tout. Et donc, Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, verset 30, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Donc, attendez, il a considéré Akab que, adorer Dieu de la manière de Jéroboam, c'est bien, mais il y a mieux encore. Il y a mieux encore. Et le mieux, ça a été quoi? D'adorer quelqu'un d'autre? Non, d'épouser. D'épouser une femme. Bon, on me dira, c'est normal d'épouser une femme quand on est un homme. Enfin, quoique aujourd'hui... bon. Il prit pour femme Jézabel, fils d'Eth-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal, et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Shémer, à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Oui, parce que quand même, il faut être féministe. Parce que Baal, c'est un dieu masculin. C'est le dieu du tonnerre et de la pluie. C'est lui qui nous amène la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. C'est lui. C'est pas un autre, c'est Baal. Et puis, mais quand même, et puis la beauté féminine, il faut quand même l'adorer également, la beauté féminine. Alors on va prendre une femme et on va en faire une statue, une belle femme en bois peut-être, mais voilà. Bon. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Pour nous, on dit ouais, d'accord, c'est l'histoire et tout, mais vous comprenez que avec cet honneur qui avait été installé en Israël, d'aller à la Pâque tous les ans, de se rappeler le salut en Jésus-Christ. C'était pas le salut en Jésus-Christ, c'était le salut de la sortie d'Égypte, mais c'était déjà une préfiguration du salut en Jésus-Christ, ce salut qui leur a permis d'être libérés du joug de l'Égypte. Et voilà que, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'exalter l'homme, Baal, le Seigneur, le plus bel homme qui soit, le Seigneur qui est notre modèle. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on transpose avec nous aujourd'hui. Avec nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'exaltation de l'homme. L'humanisme, c'est l'homme qui est intelligent, qui a construit des choses, qui fait des choses et qui construit. Et il y a, dans les films, un peu partout, cette exaltation de la beauté masculine et féminine. Il fit une idole d'Astarté. Il fit plus que tout pour irriter le Dieu d'Israël. Alors on me dit, c'est tout, c'est la fin, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire encore? Il y a du pire. C'est le verset suivant. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ah oui, ça c'est l'ultime insulte à Dieu. C'est rétablir le culte de la lune, culte des idoles. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a énormément de pays
qui ont dans leur symbole la lune. Je ne fais pas de réflexion autre que ça, pour simplement vous signaler que cette idolâtrie existe encore aujourd'hui. C'est incroyable. En une génération après Jéroboam, à cause de Salomon, Dieu avait voulu séparer pour créer un renouveau spirituel. Ça n'avait pas fait, ça avait rien fait, puisque finalement Jéroboam avait pris à son compte cette adoration, hein, en faisant croire qu'il aimait Dieu, alors qu'en fait c'était lui, qu'il s'aimait lui, puisqu'il a mis ses intérêts avant ceux de Dieu. Et c'était pas fini, puisque après il y a eu Akab, et qui nous a amené Jézabel. Jézabel qui est, écoutez, on va le voir dans l'Apocalypse. Jézabel, c'est où hein? C'est dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 2, je pense. Hein. Chapitre 2. Oui, là, d'ailleurs, c'est au chapitre 2, verset 18, où nous voyons que Dieu se présente comme celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc c'est le Dieu qui va entrer en colère avec le monde. Et puis nous voyons qu'il y a une certaine Jézabel. Au verset 20 du chapitre 2, il nous est dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Alors on dit « Oui, c'est bon, c'est pas pour nous, c'est pas... c'est de la débauche, etc. » Alors on pense à la débauche sexuelle, etc. Mais c'est pas uniquement la débauche sexuelle. C'est la débauche dans le sens que c'est le refus de la seigneurie de Christ, le refus de Dieu comme maître du monde, comme notre maître personnel, comme notre guide personnel. Et ça, c'est 29 siècles plus tard, c'est la même chose, Jézabel. Alors, il nous est dit ensuite que, au verset 29, « Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres, à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous autre fardeau. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Donc, à Thyatire, à la fin des temps, dans cette église apostate, il y a encore des chrétiens qui refusent les profondeurs de Satan. Qu'est-ce que c'est que les profondeurs de Satan ? Je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est, vous comprenez, pour que nous puissions comprendre Dieu, il faut qu'on analyse notre situation et que nous analysions les profondeurs de Satan. Ce qu'il y a de mauvais en nous, etc. Il faut qu'on aille loin dans l'analyse de notre caractère pour que nous puissions nous en sortir. Et je crois, je vous livre ça à vous d'en discuter, c'est qu'il y a cette idée que nous sommes neutres vis-à-vis du bien et du mal. Si vous comprenez, si j'analyse les situations mauvaises qu'il y a dans ma nature et que je vois aussi le bien que je peux faire, je suis capable de résister au mal et de m'attacher au bien avec mes propres ressources, avec mes propres forces. Je suis capable d'être meilleur. Et le monde meilleur, Huxley, tout ce qu'on veut, le monde meilleur, c'est de croire. Et ça, dans les milieux chrétiens évangéliques, je vous dis bien, je vais vous dire que ça vient des États-Unis, ça veut dire, c'est pas chez nous. Non, mais c'est pas, ça existe partout. Cette idée que nous pouvons faire un effort pour le bien. Cette idée peut me séduire moi aussi. C'est dire, mais Seigneur, je dois te remettre ma vie
et c'est toi qui fais ton œuvre en moi, je suis d'accord avec toi, j'attends pas que le Saint-Esprit fasse cette œuvre sans mon consentement, c'est mon consentement, c'est mon obéissance à ta parole qui me fait que le Saint-Esprit va venir en moi et m'aider à résister au mal et à faire le bien. Mais si ce n'est pas Dieu qui vient nous donner l'énergie pour cela, et si c'est avec notre propre énergie que l'on veut y arriver, on est dans le système des profondeurs de Satan. On veut analyser les mauvaises choses qu'il y a chez nous et nous dire, ben voilà, je sais qu'il y a de ça chez moi, je sais, hein, chacun de vous, vous avez des tendances, ceci, cela, et donc, je vais y arriver tout seul. C'est comme le petit garçon qui dit à son papa, mais papa, tu sais, moi je vais y arriver, hein, j'ai pas besoin de toi, je vais conduire la voiture tout seul. Je serai pilote de chasse un jour. Je vais commencer à prendre l'avion qui est à l'aérodrome de machin, et puis je vais démarrer l'avion et je vais m'en aller. Je sais. Moi, je sais. Pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'être enseigné par toi. Je n'ai pas besoin, Seigneur, d'être enseigné par toi. Ces choses-là, je les sais. Ah bon ? Voilà. Les profondeurs de Satan, Jézabel. Oui. Donc, en une génération, moins 930 à moins 870, l'apostasie est arrivée. L'apostasie est arrivée. Alors, ce que nous voyons après le premier livre des Rois, chapitre 16, on a le chapitre 17. Et le chapitre 17, c'est quoi ? Élie, le Tishbite, celui qui habite Tishbé en Galade, comme un cheveu sur la soupe. Il arrive, probablement, hein, il arrive au royaume de Samarie. D'après, il n'est pas marqué où est-ce qu'ils se sont rencontrés, Akab et lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il arrive à la capitale, hein, probablement qu'il arrive à la capitale du nord, en Israël, il dit 4 choses. Et écoutez bien, hein, parce que c'est pour nous, c'est la même chose pour nous. Hein, parce qu'il était de la même nature que nous, il était sensible comme nous, et nous, étant sensibles comme lui, c'est comme ça aussi qu'on doit faire un peu. Hein. Alors, vous me direz, prendre modèle sur Élie, c'est quand même un peu, parfois, ça peut nous amener à des réflexions particulières. Qu'est-ce qui, alors vous répondez à vous-même, hein, on n'a pas besoin chacun de répondre, qu'est-ce qui, dans les événements qu'Élie va avoir, vous correspond le mieux ? Est-ce que c'est justement ce qu'on va évoquer ici, son arrivée à Samarie, devant le roi Akab, pour dire ceci, cela ? Ou alors est-ce que c'est par exemple lorsque il est sur le torrent de Kison, hein, Élie, et il est en train d'égorger 850 prophètes de Baal et d'Astarté ? Vous imaginez être dans cette situation-là ? Hein ? Ou alors, quand il arrive à Sarepta, et puis, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il voit une dame en train de ramasser du bois, puis il lui dit, voilà, tu me fais un petit gâteau. Oui, mais j'ai plus que ça. Ben, tu me fais un petit gâteau, tu me le donnes. Et ensuite, la farine et l'huile ne descendront pas dans ton vase. Vous voyez en train d'arriver, vous êtes un étranger, vous arrivez à un endroit, et puis vous allez dire à une dame que vous ne connaissez pas, que il faut d'abord que tu me donnes un gâteau, à moi. Tant pis, toi tu n'en auras plus, puisque c'est le dernier gâteau avant de mourir de faim. Et puis voilà, et puis vous allez proférer la prophétie de Dieu. Il n'y aura pas la nourriture continuera. Vous voyez à peu près ? Ou alors, quand tout d'un coup, le fils de cette veuve va mourir et que vous êtes désemparé, je dis, mais Seigneur, tu te rends compte ? Elle m'a accueilli chez elle et tu vas lui retirer le bien le plus précieux qu'elle a. Et Élie crie à Dieu. Et on sait que Dieu l'exauce. Ou alors, vous voyez plutôt avec Élie à genoux sur le mont Carmel,
le nez dans ses genoux, et qui prie, et qui demande à son serviteur, est-ce que tu vois au loin un petit nuage, quelque chose? Non, je vois rien. Et puis pendant 7 fois, il prie, et la 7e fois, il dit à son serviteur, tu vois rien? Si, je vois juste une petite vapeur, au loin, dans l'horizon. Et puis, il dit, dépêche-toi, cours, il dit à Akab, parce que, la pluie arrive. Dans quelles conditions, à quel événement d'Élie vous correspondez-vous? Vous voyez, je vous pose la question. Pour ce qui est des 850 prophètes de Baal, sachez que dans Ésaïe 63, dans Apocalypse 14 ou Apocalypse 19, nous voyons le Dieu doux et humble de cœur qui est animé d'une furie incalculable. Il y a un endroit où on sait que juste là au torrent de Kison, là où ça s'est passé avec Akab, avec Élie, avec l'égorgement de ces 850 prophètes de Baal et d'Astarté, il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux. Dieu, celui qui nous aime, celui qui a de la compassion, va écraser des gens au point qu'il y aura du sang jusqu'à 1,20 m du sol, au même endroit, là où il y a eu les massacres de ces fameux prophètes. Nous avons une notion de Dieu, nous avons une notion de notre Dieu doux et humble de cœur, qui a besoin d'être revisité. Parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qui nous rebutent, qui nous secouent un peu. Alors, bien sûr, je comprends que ça vous secoue, cette histoire de Élie, avec ses 850 prophètes de Baal. Mais ce qui est certain, c'est que ça a ralenti l'apostasie. Ça a ralenti l'apostasie, ça n'a pas arrêté l'apostasie, malheureusement. Mais enfin, voilà. Donc, réfléchissons. Il y a des choses qui nous semblent à refuser de la vie d'Élie, mais il faut qu'on réfléchisse. Alors je reviens. Il arrive à Samarie, et là il dit 4 choses. Il dit, l'Éternel est vivant, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, 4e, sinon à ma parole. Ce Élie, on ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. On n'en entend parler nulle part. Et tout d'un coup, il arrive comme ça. Il arrive au moment où c'est la goutte qui fait déborder la colère de Dieu, le vase de colère de Dieu. Et cette goutte, ça a été certainement la reconstruction de Jéricho, mais tout ce qu'il y a avant aussi. Et donc il arrive. Habit magnifique, une grande ceinture d'or, un comportement resplendissant. Pas du tout. On sait que Élie arrive avec un manteau de poil de chameau ou de chèvre, on ne sait pas trop. C'est-à-dire un manteau vraiment ce qu'il y a de plus ordinaire. Puis une ceinture de cuir ou une corde. Il arrive tout simplement devant Akab pour lui dire quelque chose. Alors vous imaginez Akab qui reçoit ce signalement. Bon, ça a dû rigoler, quoi. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cet uluberlu qui nous arrive là de n'importe où? D'ailleurs, n'importe où, parce que c'était de Galade. Galade, c'est de l'autre côté du Jourdain, et c'est en Jordanie, ça se trouve à 800 mètres d'altitude, il fait froid la nuit, et il neige parfois pendant l'hiver. Bon. Il vient de nulle part. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à faire toujours calquer ça sur vous. Vous êtes en habit resplendissant, vous devez en imposer par votre prestance, vous devez
venir, être originaire de tel endroit, être le fils d'eux ou la fille d'eux. Non. Vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, et en tant que représentant de Dieu, vous allez à l'endroit où Dieu vous amène. Ben, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Est-ce que Dieu nous amènera un jour à faire ce genre de choses? Peut-être. On ne sait pas. La première chose que nous devons dire, lorsque nous sommes dans une réflexion, dans un contexte où on se moque de Dieu, ou je ne sais pas quoi, où on dit oh, c'est proclamer que l'Éternel est vivant. Pour nous aujourd'hui, c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel est peut-être vivant, peut-être mort. Vous savez, non, l'Éternel est vivant. La deuxième chose que nous devons faire, c'est peut-être ne pas le dire, mais le montrer, c'est que nous sommes serviteurs du Dieu vivant, servantes du Dieu vivant. La troisième, c'est de donner l'objet de notre intervention. Et là, l'objet de l'intervention, c'est de dire, je veux consoler le peuple, je veux guérir le peuple, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je veux que Dieu m'envoie pour qu'on guérisse de notre péché, etc. C'est notre message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour Élie, c'était autrement. C'était quoi? C'était, il n'y aura pas de pluie. Et du moment qu'il y a de la rosée, ah non, il n'y aura pas de rosée non plus. Ni rosée, ni pluie. Voilà. Et puis, la quatrième, c'est, sinon à ma parole. C'est-à-dire, vous me prenez pour un imbécile, une idiote, c'est à ma parole. Élie a une autorité qui lui vient de Dieu, au point de dire, voilà, c'est moi qui déciderai. Et vous savez que ça s'est décidé au Mont Carmel, quand au Mont Carmel, le feu de Dieu est descendu sur, non pas l'autel de Baal, mais sur l'autel qu'il a reconstitué, avec 12 pierres pour mettre les 12 tribus d'Israël. Vous vous souvenez qu'à cette époque, le royaume est séparé, mais là, il met un autel avec 12 pierres pour bien montrer que pour Dieu, il y a toujours 12 pierres, hein, et qu'il n'y a pas des plus importantes et moins importantes, et que c'est sur cet autel-là que le feu de Dieu va descendre. Et le peuple, conquis, va dire, ah mais finalement Dieu il est là, il n'est pas là. Et vous comprenez, c'est là notre rôle, notre façon de faire. C'est de dire, Dieu il est là, il est à Jérusalem, il n'est pas à Bethel ou à Dan, il n'est pas dans les adorations de Baal ou d'Astarté, dans la réflexion sur les profondeurs de Satan. Non, il est là, là où il y a l'autel qui rappelle le salut qui a été donné par Dieu en Égypte, le salut qui a été donné par Dieu, par Jésus-Christ. Voilà. C'est exactement cette attitude-là que Dieu attend de notre part. Première chose plus importante, proclamer que Dieu est puissant, que Dieu est vivant. Voilà. Ça veut dire que nous sommes conscients que c'est lui qui maîtrise tout. Oui, on n'a pas l'impression qu'il a peur. Hein. Il descend là et puis il dit, voilà, Dieu maîtrise tout. Hein. Il n'a pas peur de toute cette démonstration de grandeur et de puissance d'Akab avec ses Baals, les Astartés, etc. L'Éternel est vivant. Je suis son serviteur. Je suis sa servante. Voilà. Dieu attend quelque chose de notre part qui ressemble à ça. Dieu attend quelque chose qui ressemble à ça. La création de Dieu va souffrir. Elle va souffrir de l'impiété, de la désobéissance des hommes qui adorent la créature plutôt que le Créateur. Dans Romains chapitre 1, il dit, ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ont masqué la vérité de Dieu. Ils ont désorienté, réorienté les choses, de telle manière que l'on ne puisse pas comprendre Dieu. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Les chrétiens sont persécutés dans le monde. Ce sont les gens les plus persécutés au monde. Vous n'en entendez jamais parler à la radio. Rien. On s'habitue à des choses qui sont anormales.
Et on est obligé de le dire aux gens, écoutez, il y a des gens qui souffrent pour leur foi. Vous avez entendu parler de ça? Ah oui, oui, les filles de Chibok au Nigeria. Oui, 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 encore un peu, il n'y a pas longtemps, il y a eu encore une ressuscité de la même façon. Hein. Mais on n'entend pas parler. On entend qu'un tel est mort, c'était un grand acteur. Enfin bon, des choses qui sont très importantes. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a à faire? Tout comme Élie, un homme ordinaire, habillé de manière ordinaire, nous sommes ni impressionnés, ni par la puissance de la technologie, de la science, des puissants de ce monde, ni par l'idolâtrie généralisée. On ne se sent pas si faible devant ça, comme Élie n'était pas faible devant. Je crois que je vais encore trop, enfin que je suis trop long. Hein. Si Dieu le veut, il peut réussir à nous cacher en dépit des technologies de surveillance que le monde est en train de mettre en place. Vous traversez au rouge un feu en Chine, vous êtes avec la reconnaissance faciale, vous êtes récupéré et vous n'avez même pas besoin d'aller au commissariat pour retirer votre plainte, enfin votre contravention, on vous retire directement l'argent de votre compte. C'est simple, c'est pratique. Bon, mais bon, ça peut se comprendre quand on traverse au rouge, hein. Bon. Mais quand on est chrétien et puis qu'on se retrouve logé à la même enseigne, c'est peut-être pas tout à fait normal. Et vous savez que la France, les gouvernants français sont assez séduits par ce système. Ils aiment bien. Dans 1 Roi 17.2, Dieu prend son serviteur Élie et le place en haut d'une montagne près d'un torrent. Et le serviteur Élie attend le déjeuner. Il voit arriver des corbeaux qui viennent quoi, puis qui viennent lui lancer du pain et de la viande et il boit au torrent de Kérit. Et puis vous savez qu'après ce fameux torrent tombe à sec, Kérit ça se trouve pratiquement au même endroit où il habitait, hein. Donc on aurait pu le trouver quoi, flûte. Et bien finalement ils n'arrivent pas à le trouver. Akab va faire même jurer, il va faire jurer aux rois qui se trouvent autour du pays qu'ils n'ont pas vu Akab. Qu'ils n'ont pas vu Élie, pardon. Akab va faire cela. Il veut absolument le remercier pour son œuvre, pour faire revenir l'adoration dans le peuple d'Israël. Non, il veut justement l'attraper pour le tuer. Voilà. Il va mener une enquête dans tout son territoire. Et il va même donc envoyer des enquêteurs dans tous les pays aux alentours. 1 Roi chapitre 18 verset 10. Et il ne réussira pas. Il ne réussira pas. S'il ne réussit pas aujourd'hui, vous croyez que Dieu n'est pas capable non plus d'être plus fort que la technologie qui commence à venir sur nous, hein? Voilà. Voilà. Pendant les 3 ans et demi de sécheresse, hein, eh bien, Élie est parti à l'étranger. Il est parti à Sarepta. À Sarepta, c'est où ça, Sarepta? Ben, c'est le père de Jézabel qui est le roi de cette époque-là, à cet endroit-là. Alors vous imaginez Élie, imaginez-vous, vous mettez à la place d'Élie, et on vous dit d'aller à tel endroit, à un endroit où justement c'est le père de Jézabel qui est le roi. Vous dites, mais enfin, Seigneur, tu ne vas pas m'envoyer à tel endroit, ils vont m'attraper là. Non. Il ne semble pas que Élie ait eu un problème de foi. Il a été à Sarepta. Puis il aurait pu dire, écoute, tu n'aurais pas pu trouver quelqu'un d'autre que là, une veuve pour m'héberger, parce que quand même, pour le témoignage, c'est pas terrible, quoi. Hein. Je vais vivre chez une veuve, je préférais que ce soit un monsieur. Hein. Pas. Non, ça ne le gêne pas. Je fais ça toujours pour vous, hein, pour que nous fassions en parallèle. Hein. Voilà. Aujourd'hui, toi, mon frère, toi, ma sœur, tu peux croire que dans ce monde, personne ne te remarquera.
Tu seras caché, protégé par Dieu, même si tu sais qu'il y a un danger. Si tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu fais confiance en la puissance de Dieu plutôt qu'en la puissance des hommes. Enfin, je dis tu, mais je me le dis à moi. Est-ce que je fais confiance à Dieu plus qu'en la puissance des hommes? Avec cette technologie qui arrive, est-ce que Dieu est plus puissant que ça? Il y a de quoi rire. Élie, lui aussi, a dû apprendre à faire confiance en son Dieu dans les difficultés. C'est ainsi qu'il a acquis une solidité dans sa foi en Dieu. Ça se fait comme ça. Dieu a besoin de se faire souffrir, alors qu'il ne veut pas faire souffrir. Pour quelle raison? Pour que nous puissions faire confiance à lui. Et c'est ce qu'il voulait faire avec cette histoire de sécheresse. Que ces gens retournent vers lui. Seulement voilà, il va se passer quelque chose de grave. Au bout de 3 ans et demi, Élie convoque tout le peuple au mont Carmel, et là Dieu va montrer sa puissance en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel, reconstitué des 12 tribus d'Israël, 12 pierres. Le prophète a immolé un taureau, et vous voyez ce qui s'est passé. Mais ils avaient complètement perdu et la notion de Dieu. Vous comprenez? Le fait de ne plus être témoin, de ne plus avoir de témoin, que le roi ne soit plus témoin de Dieu, eh bien, tout s'en va à volo, quoi. Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds, dit-il au peuple d'Israël, avant même que le feu du ciel ne tombe. Toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es comme Élie, un homme de la même nature que lui, qui par son témoignage solide démontre que c'est l'Éternel qui est Dieu, et non pas l'idole du monde d'aujourd'hui, la technologie, la science sans conscience, la culture de mort, l'homme au centre, enfin l'être humain au centre, parce qu'il faut... oui. Tu es témoin du Dieu Tout-Puissant, sans avoir de crainte comme Élie au mont Carmel. Seulement voilà, Élie est fragile. Jézabel, il arrive devant, il est tout plein de force. Il sait que c'est le réveil pour le peuple d'Israël. Il a compris, il est comme Ésaïe. Vous savez, Ésaïe, à la fin, lorsque le roi Osias meurt, il n'y a plus d'espoir. Osias lui-même a été rejeté parce qu'il est devenu lépreux, parce qu'il s'est pris pour le grand sacrificateur Melchizedek. Il s'est dit, je suis le roi et en même temps je suis le sacrificateur. Il n'y a qu'un seul qui peut être, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc, et puis Isaïe, il avait quand même gardé une certaine sympathie pour le roi Osias. Il nous est dit, l'année du roi Osias, il est mort. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à lui. C'est un peu ce qui nous arrive parfois. Et Dieu montre à Isaïe qu'il s'était trompé de cible. Il avait pris le modèle, qui n'était pas un modèle, et il n'avait pas pris le vrai modèle, Dieu lui-même. Voilà. Et il est fragile. Et puis tout d'un coup, il lui arrive un sale pépin. C'est que cette dame lui en veut un peu. Vous me direz, 850 prophètes, ça sape un petit peu la puissance du Baal en question et de Jézabel en question, et de Astarté en question. Et il croyait que c'était le réveil spirituel du peuple de Dieu. Mais rien ne s'est passé comme il l'espérait. Il croit qu'il est le dernier prophète encore vivant. Il croit qu'à cause de lui, Dieu a perdu. Parce que c'est ça le problème. Je crois que c'est ça le problème. Il dit, Dieu a perdu. Il s'imagine que Dieu a perdu. Il a encore quelque chose à comprendre. C'est qu'il n'est pas le grand... voilà, il est un simple serviteur. Aujourd'hui, toi mon frère, toi ma sœur, tu es peut-être dans cette même façon de voir les choses. Tu as peut-être l'impression que Dieu n'arrivera plus à être vainqueur. Quand je dis tu, je me mets dedans aussi, parce que ça m'arrive quelquefois de dire, mais Seigneur, tu y arriveras? Est-ce que tu vas y arriver? J'ai l'impression que tu ne vas pas y arriver. D'ailleurs, il y a certains théologiens qui disent que Dieu va peut-être laisser tomber et qu'il fera une autre chose dans un autre endroit de l'univers. Vous voyez, un peu une théologie un peu louche, mais un peu ce genre de théologie. Non, Dieu n'arrivera plus, il ne peut plus être vainqueur. Parce que moi, j'ai perdu, alors Dieu a perdu aussi.
Et tu vas peut-être même dire que c'est ta faute que si Dieu a perdu. C'est ce qui se dit. Dieu a perdu, c'est ma faute. C'est ma faute. Mais si tu retournes jusqu'au mont Horeb en Arabie, hein, le mont Horeb, le mont Sinaï est en Arabie. Hein, je suis convaincu qu'il est en Arabie. C'est dans Galates 4,25 qu'on voit ça. Tu verras que Dieu n'est jamais pris au dépourvu, que Dieu est toujours vainqueur. Dieu lui dit, c'est pas fini, pas du tout fini. Tu n'es pas le seul et dernier prophète, il y en a encore d'autres, il y en avait 70. Il lui dit, 70. Bah, il s'était bien caché, hein, parce qu'il ne savait pas, lui. Hein. Et tu vas désigner les successeurs de ceux qui vont mourir. Un tel, un tel, un tel. Et puis toi aussi, d'ailleurs. Je vais désigner ton successeur. Donc je vais mourir, se dit Élie. Ouais, il va mourir, hein, Élie. Ouais. Et dans Romains, et ça nous a été évoqué, chapitre 8, versets 31 à 39, si Dieu est pour nous, rien ne pourra faire de nous des vaincus. Nous sommes vainqueurs, que nous le sachions ou non. Hein, écoutez bien, nous sommes vainqueurs, que nous le sachions ou non. Nous sommes plus que vainqueurs, au verset 37 du chapitre 8 de Romains. Bah, comment on peut être plus que vainqueur? Quand on est vainqueur, on est vainqueur. On ne peut pas être plus que vainqueur. Si, on est plus que vainqueur. C'est quoi le plus? Parce qu'en plus d'être vainqueur, nous sommes aimés de Dieu. Vous comprenez? On peut avoir un vainqueur, être, ouais, tu es le vainqueur, mais je t'aime pas. Non, c'est, vous êtes vainqueur, et je vous aime, dit Dieu. Hein? Sauvé par Dieu, par Jésus-Christ. C'était Jédidja, aimé de Dieu. C'était Salomon, qui a été apostat, et qui était quand même aimé de Dieu, jusqu'au moment où il s'est laissé séduire, de manière subtile, par la chose la plus importante de la vie d'un homme, hein, l'amour. L'amour et l'influence de certaines personnes. Hein. Vous remarquez que Dieu ne fait aucun reproche à Élie. Parce que Élie, quand il se fait incendier par Jézabel, il s'enfuit. Il laisse son serviteur à Beersheba, et puis il continue dans le désert jusqu'au mont Horeb. Et vous savez que ça ne s'est pas passé. Enfin, il n'en peut plus. Il veut mourir. Il veut mourir. Pour plusieurs raisons. Hein? Voilà. La seule chose que Dieu fait, et ça j'insiste là-dessus, pour que nous aussi nous prenions conscience de cette chose. On est toujours un peu psychologue, vous savez, ou chrétien, on veut toujours donner des choses aux gens et qui sont dans la détresse. Hein. Et nous avons un modèle, c'est Dieu. Hein. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse dormir. Élie. Il laisse dormir Élie. Après, quand il se réveille, il lui donne à manger et à boire. Puis il est tellement mort de fatigue que pouf, il retombe. Il redort. Et puis l'ange revient, le réveille, et puis il lui donne encore quoi? À manger et à boire. C'est tout. Oui, tu comprends, ta disposition spirituelle avait besoin de ceci et de cela, gna 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 gna. Non, pas du tout, rien du tout, rien du tout. Si tu es au fond du trou, n'accepte jamais qu'on te le reproche, parce que Dieu ne le fait pas. Car Dieu lui-même ne te reproche pas. Parce que c'est ce qui est arrivé à Élie. Je suis nul. Ah non. Dieu ne fait pas ça. Parfois, mon frère, ma soeur, la seule chose que Dieu fait avec toi, c'est de te consoler en te permettant de faire de grandes choses. Non. Il est le consolateur, l'esprit de vérité. Juste ceci, repose-toi. Repose-toi. C'est spirituel, c'est le repos de Dieu, etc. Sous-entendu, repose-toi sur moi. Hein, c'est ce que dit Dieu. Mange et bois. C'est tout. Ne cherche pas des choses trop grandes et trop relevées pour toi. Psaume 131. Reste un homme, une femme, de la même nature que nous, de la même nature qu'Élie. Et tu sais, cet Élie, avant de partir dans un char de feu vers le ciel, il a encore écrit une lettre. Donc il y a une épître de Élie, qu'on ne connaît pas bien sûr,
qui ne nous est pas arrivé. Peut-être qu'un jour l'archéologie nous la donnera. Dans 2 Chroniques 21, 12, il envoie une lettre au roi Joram, le Joram, fils de Josaphat, parce qu'il y a aussi un autre Joram. Josaphat, qui était, il était écuménique un peu, il était un peu bizarre, Josaphat, du point de vue de ses relations avec Israël. Josaphat, c'était un roi de Juda. Et Élie était plutôt un prophète d'Israël, du royaume du Nord. Mais donc Élie envoie un courrier et lui dit, tu as tellement été désobéissant envers Dieu que Dieu va te punir d'une manière horrible. Il lui fait un courrier en lui disant cela. Le fils même de Josaphat, exactement comme Salomon, le fils même de David, séduit, va recevoir une lettre d'Élie. Aujourd'hui, toi, mon frère, ma sœur, tu es de la même nature qu'Élie, prêt à partir de ce monde pour rejoindre Dieu, ou d'être dans ce monde pour faire ce que Dieu te demande. Voilà. Dieu est bien plus puissant que l'apparente puissance de ce monde qui veut nous rendre esclaves. Nous avons l'autorité d'Élie par Jésus-Christ. Je terminerai par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes de la même nature, de la même sensibilité qu'Élie. Nous voulons te remercier parce que dans notre faiblesse, dans notre conscience d'être simple et sans grande puissance, tu nous donnes ta puissance. Tu nous permets d'être tes envoyés. C'est ce que nous voulons être, Seigneur. Sans nous laisser intimider, sans nous laisser sans flancher devant l'opposition apparentement bien plus puissante de ce monde qui n'est qu'un leurre. Seigneur, nous voulons résister. Nous voulons être comme Marie Durand dans la tour de Constance qui avait gravé « résister ». Seigneur, nous voulons te remercier de ce que non seulement nous résistons, mais nous intervenons dans ce monde par notre présence. Seigneur, permets que nous soyons toujours de puissants transmetteurs de ta merveilleuse parole. L'Éternel est vivant, dont je suis le serviteur, la servante. Il y aura toujours un message de Jésus-Christ pour toi. Et je le donnerai par ma parole, qui est celle qui vient de Dieu. Seigneur, nous voulons te demander que nous soyons ainsi, comme le prophète Élie. Amen.